ñoom seeni droit maanaam di continuer di commettre ak ay injustice loolu du dëgg du yoon tey ci charge lourde yooyu la suñ ko jëlee convention mais collective moom moo ko daal di ci numéro ko nag mais tey jii nii waruñu mën a basé wu ci moom entreprise boobu mooy les câbles du Sénégal ci ay base yu fallacieux yi nga xam ne tegu ko ci benn droit mu ci laxatu ba naan damay daal di renvoyer xaw ma ay 9 kilomètres délégué parce que ñooñu dañoo daal di jug rek ngir sàmm li nga xamante ne moo seen ak seeni yelleef daanaka câble du Sénégal ak entreprise bii di Excelec lu ñuy woowee noonu rongoñu liggéeykat yooyu ñoom la ñu bëgg jël daana di ko daal di signe ñoom ci seeni entreprise loolu ñun duñ ko seetaan le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars bi ñu changé nguur maanaam changé wuñu pour à ce que pratique yi nga xamante ne moom moo amoon avant 24 mars mu continuer di ñu topp ba 25 maanaam ba 2025 bii nii duñ ko seetaan de bu ñu yaakaar ni que FRAPP dafay daal di toog seetaan ah ñoo ngi nax seen bopp ñi nga xamante ne mooy entreprise yooyu la moo tax nag dalal leen seen xel dañuy ànd ak yéen fu mu yem ne bañuñu sitting bañuñu sax dem ba buntu ministère du travail ngir wax ak ministre bi parce que comme sànq ni ma ko waxee jubal jubanti boobu warul yem ci ay changer poste kese déedéet dafa war a dugg ba ci biir entreprise bi parce que bëri na ay entreprise yi nga xamante ne fii ci Sénégal respecté ñu li nga xamante ne mooy liggéeykat ba tax na suñu paree suñu conférence de presse bii dinañu waxtaan ak ñaari groupe yi xool ci fan yii nu mu gën a gaawee naka la ñuy defee benn sitting wala benn manifestation ndax droit yi nag du ay droit yi nga xamante ne dañ koy daal di négocier duñ ko négocier de loolu dama bëgg mu leer nañ FRAPP taxawaay bi mu amoon dem taxawaay boobu lay continuer di am ci côté liggéeykat yi donc lii laa bëggoon tënk wax aussi ci tur FRAPP suñu position par rapport ak situation bii la ñooñu naan ci suñu ministre bi maanaam le ministre en fait du travail ndax ñun ñëpp ay liggéeykat doon commencé na woote ay ndaje pour xoolaat code du travail effectivement code du travail bi dañ ko war a xoolaat ndax ñenn ñi dañuy daal di lakkatu ci ginnaaw code du travail di def ay pratiques yoo xamante ne teguñu ko ci benn yoon en fait ci ay base yu kii ni may légal ndax par exemple tey bu ñu jëlee ci exemple kaaw intérimaires yi rek ñu ci entreprise yu bëri c'est parce que effectivement waaw droit moom moo ko jox kii ni may ndogal que intérimaire am na wante dafa am nag fi mu war a yem mu am nag yenn entreprise yi nga xamante ne ñoom dañuy daal di basé ci intérimaire yooyu noonu di continuer maanaam di salfaañi ak yelleef comme comment dire liggéeykat loolu duñ ko seetaan moo taxit foofu noonu may laaj pare ci version olof bi bu ñu paree conférence de presse bi ah dinañu xool nag suñu stratégie bu ñuy daal di teg ndax bu ñu continuer mais di seetaan ñii di créer ay emploi ñii di supprimer ay kii ni emploi loolu mënuñu ko seetaan. Nous sommes ici aujourd'hui au siège du FRAPP. Je m'appelle Aliou Gérard Koita, membre du FRAPP, pour dire que au groupe les travailleurs excellents et au groupe également les câbleries du Sénégal qu'ils ont tout notre soutien et notre solidarité par rapport à ces injustices auxquelles ils subissent dans leurs entreprises respectives. Pour rappel, en 2019, pour le cas de l'entreprise Excelec, en 2019, il y avait déjà plus de 24 employés qui ont été licenciés, sans justification. Le 11 novembre 2024, il y a eu ensuite plus de 80 autres travailleurs qui ont été licenciés, ça aussi sans prétexte. Dans l'entreprise Excellence, d'ailleurs une entreprise qui travaille avec l'État du Sénégal, justement, nous aimerions aujourd'hui que le camarade Guy Marius Sagna, étant député à l'Assemblée nationale, soit là à nos côtés. Malheureusement, il a eu un empêchement pour lui dire que nous, citoyens sénégalais, que nous,
travailleurs, on ne peut pas concevoir une entreprise qui travaille avec l'État du Sénégal où l'État du Sénégal utilise l'argent des Sénégalais et cette même entreprise doit continuer, c'est-à-dire à opprimer ses propres enfants. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables. Dans cette entreprise, toujours, il y a des travailleurs qui y travaillent toujours et qui n'ont même pas de contrat fermé de travail. Et sans parler également des conditions fermées de rémunération. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on prend l'exemple de l'article 69 du Code du travail, qui dit clairement qu'un employeur ne peut pas licencier un salarié sans pour autant évoquer des motifs c'est-à-dire qui sont légitimes. Mais ce qu'on constate, ces entreprises doivent continuer de licencier de manière abusive, mais de travail. C'est des choses que nous ne pouvons pas concevoir, d'où l'importance d'attirer l'attention du président Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que le ministre du Travail, de leur dire carrément que ce Djoubanti ne doit pas se limiter uniquement à changer les postes, mais ce Djoubanti doit entrer dans les entreprises, leur forcer à respecter, c'est-à-dire la loi. Et nous aurons là toujours dit, bien sûr, chaque injustice envers un travailleur est une menace contre tous les travailleurs. C'est pourquoi, dans l'entreprise Les Câbleries du Sénégal aussi, il y a une injustice qui ne dit pas son nom, qui est toujours là-bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est au Sénégal, la législation est très claire. On a dit que la durée légale du travail est généralement à 40 heures par semaine en son article 134 du Code du travail. Ces travailleurs-là se sont levés pour lutter, c'est-à-dire des injustices. Après avoir dénoncé des injustices, leur employeur a jugé aujourd'hui nécessaire de renvoyer de manière arbitraire 5 travailleurs. En plus, il a déjà entamé une procédure de licencier 9 autres délégués. Et pourtant, le Code du travail est très clair. Parce qu'aujourd'hui, si l'entreprise refuse aujourd'hui de payer sur la base de 173 par heure, ce qui veut dire que cette entreprise-là va fouler au pied, c'est-à-dire les droits de ces travailleurs-là. Justement, c'est pourquoi le FRAPP ne peut pas rester inalerte sans dire un mot. C'est pourquoi, à la sortie de cette conférence de presse, nous allons nous concerter et voir dans les jours à venir quelle sera la stratégie que nous allons mettre en place. Parce que le 24 mars, nous n'avons pas changé un président pour que certaines entreprises continuent d'utiliser les travailleurs comme des citrons, les percer, ensuite les jeter. C'est des choses que nous n'avons pas acceptées et c'est des choses que nous allons continuer à lutter. Et à la sortie de cette conférence de presse, nous allons nous concerter avec ces derniers et voir quelle sera la stratégie que nous allons mettre en place. Nous avons eu des échos comme quoi que le ministre du Travail a entamé des discussions pour revoir un peu le Code du travail. Effectivement, parce que ce Code du travail n'est pas conforme avec l'actualité. Nous sommes en 2025. Un Code du travail qui continue toujours de protéger des patrons voyous, des patrons qui continuent d'opprimer le travail. C'est un code qui mérite d'être revu. Quand on prend l'exemple de la question de l'intérimaire, c'est des choses qui ne peuvent pas parce qu'il y a toujours des entreprises qui se basent derrière cette loi-là pour continuer d'opprimer des travailleurs. C'est pourquoi tout ce qu'on peut dire à ces travailleurs, à l'entreprise, les câbleries du Sénégal et aussi au travers d'Excellent, que vous avez le soutien du FRAPP et que le FRAPP sera là avec vous. Et dans les jours à venir, nous allons poser des actes forts allant dans ce sens, allant toujours dans le sens d'être aux côtés de ces travailleurs. Nous vous remercions, chers journalistes. Si vous avez des questions également pour le groupe Les Câbleries du Sénégal ou bien les travailleurs de Excellent, vous pouvez les poser. Sinon, nous vous remercions et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons revenir pour les autres stratégies que nous allons mettre en place. Nous vous remercions.